Ravi de vous retrouver pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire. Désaccord entre les deux partis de la mouvance présidentielle au Parlement. Le BR refuse d'être un complétif pour l'UPR. C'est à l'occasion de la désignation des représentants du Parlement béninois dans les institutions nationales et régionales. Les candidats au CAP affrontent depuis lundi les différentes épreuves en administration générale sur toute l'étendue du territoire national. Le constat du bon déroulement de cet examen au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou dans ce journal. Et puis en Mauritanie, la Commission nationale électorale indépendante répond aux accusations de fraude. Merci pour l'attention. Depuis le lundi 15 mai 2023, les candidats en administration générale composent au lycée technique et professionnel Koulibaly de Cotonou. Une équipe de la rédaction a fait une descente au centre de composition pour aller s'enquérir de l'organisation et du bon déroulement de cet examen grâce à Valibé. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou et environ ce lundi matin n'a pas empêché le démarrage des examens du CAP session de mai 2023. Au lycée Koulibaly de Cotonou, c'est 594 candidats dans les spécialités de employés de bureau et d'aide comptable qui affrontent les épreuves. À l'issue de la première journée, tout se serait bien passé en croix des candidats interrogés. Le matin, on a composé en hiérarchie et après l'hiérarchie, on a composé des questions, l'épreuve de français. Et puis ce soir, on a composé la mathématique appliquée. Tout s'est bien passé. Oui, les épreuves étaient abordables. Ça promet. On a composé en premier IEJ et seconde épreuve et petites questions. Et le soir, nous avons composé maths appliquées. Selon moi, les épreuves sont abordables. Oui, j'ai bien composé. Pour ce qui est de la surveillance des candidats et de l'établissement, Georges Adigla, l'un des surveillants de centre, pense que des cas d'indiscipline ne sont pas enregistrés. Une bonne organisation qu'il met à l'actif du proviseur. C'est une tâche exaltante et républicaine. Nous devons suivre nos enfants et laisser le pays dans leurs mains. Le Bénin de demain, c'est eux. Et ça ne commence pas à se faire à partir d'aujourd'hui. Non, en réalité, tout s'est bien passé malgré la pluie. Malgré cette pluie drue sur la ville de Cotonou, la surveillance s'est bien passée. Tout le monde est arrivé à l'heure. Il n'a pas déploré des cas d'absence. Et dans les salles, toutes les dispositions étaient prises et tout s'est bien déroulé. Nous tirons un chapeau au proviseur. C'est la directrice départementale des examens et concours qui a elle-même lancé les épreuves ce lundi 15 mai 2023 pour 3 jours de composition. Désaccord entre les deux partis de la mouvance présidentielle au Parlement. Le BR refuse d'être un complétif pour l'UPR. C'était à l'occasion de la désignation des représentants du Parlement béninois dans les institutions nationales et régionales. Les détails, c'est avec Roland Laurent Tonéikes. La désignation des représentants du Parlement béninois dans les institutions nationales et régionales divise les députés de la 9e législature. Réunis lundi pour définir la clé de répartition, les parlementaires se sont séparés en queue de poisson. Le rapport de la commission des lois sur la clé de répartition des postes de représentants au sein des parlements régionaux, CEDEAO, CIPUOMOA, Parlement panafricain n'a donc pas fait l'unanimité. Il a été notamment contesté par le député Malik Gomina du bloc républicain. En effet, la commission des lois dirigée par Orden Aladati a proposé une répartition selon le principe à valeur constitutionnelle de représentation proportionnelle majorité-minorité. Cette option est basée sur une série de décisions de la Cour constitutionnelle constituant une jurisprudence en la matière. Les articles 48.2 et 55.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale
ainsi que les principaux textes qui régissent les institutions régionales concernées. Selon Malik Gomina, la première source du droit, c'est la loi. La jurisprudence est une source secondaire. C'est pourquoi il demande à l'équipe d'Orden Aladatin de se référer plutôt à la notion de configuration politique pour les répartitions à faire au niveau de l'Assemblée nationale, conformément aux articles 85.4 et 86.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le député du Bloc républicain a souhaité, au nom de son parti, une reprise des travaux en commission. Si le rapport était présenté tel quel, le Bloc républicain n'allait pas le voter, a-t-il martelé. Remise officielle des chèques aux partis politiques répondant aux critères de la loi portant financement des partis politiques en République du Bénin. C'était à la Commission électorale nationale autonome Sénat à Cotonou. Au terme de cette cérémonie fort simple, certains représentants de partis politiques ont accepté de se prononcer au micro de Clémence Tonoucoin. On les écoute. Les impressions sont mitigées. D'abord, satisfaction parce que quand même ça fait un bon moment que nous attendons ce financement. Nous sommes heureux de constater que le gouvernement et la Sénat ont fait les diligences nécessaires pour que nous ayons ce financement. Satisfaction aussi parce que contrairement à ce qui a été dit aujourd'hui, le parti FCB se réjouit de constater qu'on n'est pas que 3 partis, on est passé à 4 et nous espérons que pour les prochaines fois on ne sera plus que 4. Alors, quelques déceptions parce que vraiment nous avons espéré au niveau des FCBE que cette fois-ci on aurait un montant plus élevé. Malheureusement nous sommes restés au même niveau, tout simplement parce que nous n'avons pas réussi à enlever un siège à l'Assemblée nationale. Et donc déception aussi parce qu'on aurait souhaité que ces financements viennent en début de trimestre. C'est pour une première fois que nous mettons pied ici à la Sénat pour recevoir ce financement. Mais d'entrée de jeu, je vous dirais que nous venons de très loin. Et n'eût été notre endurance pour participer aux élections législatives du 8 janvier 2023. On ne serait pas ici, on ne serait pas éligible. Notre parti, les démocrates, ne serait pas éligible pour bénéficier de ce financement. Au niveau du parti, les démocrates, nous avons su travailler sans financement public. Et aujourd'hui, nous étions d'abord aux côtés du peuple depuis fort longtemps. Nous continuons de le faire sans moyens. Mais ce chèque vient encore pour nous appuyer dans cette lutte. Avant, nous étions 3 blocs. Et cette fois-ci, il y a un 4e bloc qui nous a rejoints. Les démocrates, le bloc des démocrates. Et c'est bien sûr sur la base des tests du code électoral, de la loi portant financement public, les mêmes tests qui étaient en vigueur, qui n'ont pas été retouchés. C'est sur la base de ces mêmes tests que les partis bénéficient donc de ce soutien important qui nous donne un souffle pour mener les activités d'animation de la vie politique du pays, dans le pays. Comme ce n'est pas la première fois que nous recevons, nous avons un programme d'activité du parti. Et ces fonds seront gérés conformément aux tests qui régissent l'utilisation des fonds publics. J'avoue que c'est une bonne bouffée d'oxygène pour les partis en ce moment. Souvenez-vous qu'on vient de quitter les élections législatives et par rapport à ça, nous avons dû, nos bourses se sont vidées quelque peu. Et là, la Sénat est en train de nous renflouer grâce au gouvernement de la République. C'est pourquoi nous saluons tous les efforts qui ont été faits dans ce sens. Nous souhaitons que ces efforts se poursuivent, surtout que la loi dispose qu'à partir d'un taux obtenu à l'issue des élections, que les partis politiques soient remboursés dans leur caution. Nous attendons également cela avec beaucoup d'espoir.
Le projet Pipeline Bénin-Niger vise la construction d'un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire national. Dans le but de préserver la forêt classée de Sakété, il a été décidé d'une déviation du tracé des tuyaux par le projet, une option fortement saluée par les autorités locales et les populations en raison de l'importance et la particularité de la zone forestière. Des illustrations ont été apportées aux hommes des médias lors d'une descente dans la forêt le lundi 8 mai dernier. Suivez ici ce tournage de Carnot François Nwederintan. Après plusieurs démarches et réflexions, l'option du contournement de la forêt classée de Sakété dans le cadre de la mise en œuvre du projet Pipeline au Niger-Bénin a été adoptée. Par conséquent, les tuyaux du projet n'ont pas traversé la forêt comme prévu initialement dans le but de préserver cette zone forestière de 60 hectares en raison de son importance et de sa particularité. C'est une forêt classée depuis 1946 par le colon. Il est important de contourner cette forêt parce que à cause de sa biodiversité et à cause de ses essences qu'on ne retrouve nulle part. Il y a certaines essences qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au Bénin. Et en dehors de ça, les essences, après le dénombrement, après le passage des universitaires pour l'inventaire, ils ont inventorié que dans cette forêt, malgré que c'est une forêt de petite taille, il y a beaucoup d'essences qui sont inscrites sur la liste rouge de INC. L'une des spécificités étonnantes de cette forêt, c'est à la fois une forêt marécageuse et une forêt dense semi-décidue. Donc les deux sont confinés dans ces 60 hectares que vous voyez de cette forêt. Donc c'est un refuge forestier qu'il faut à tout prix sauvegarder. D'une longueur totale de 1980 km, dont 675 km sur le territoire national, la section béninoise du pipeline formera, avec celle nigérienne, un système de pipeline intégré partant du Niger et traversant le territoire béninois jusqu'à la côte du Bénin dans la commune de Semekoudi qui sera utilisé pour le transport de pétrole brut en vue de l'acheminement vers les marchés internationaux. Pour le directeur général des hydrocarbures et autres combustibles fossiles, une étude d'impact environnemental et social avait été recommandée par le gouvernement béninois en vue d'identifier les enjeux environnementaux dont la protection de la forêt classée de Sakété. Au nombre des enjeux, il y a cette forêt qu'il est important de préserver. Le tracé devait faire 2450 mètres si ça devait traverser directement comme ça. Mais avec le contournement, cette distance a été rallongée d'environ 310 mètres, ce qui va passer de 2450 à 2760 mètres. Il faut reconnaître que sur cette longueur-là, il y a une emprise de 10 mètres, soit 5 mètres de part et d'autre. Si nous multiplions, nous faisons le calcul, on a la superficie de la zone impactée par ce contournement-là. Dans une forêt classée, l'exploitation des ressources est réglementée, ce qui permet aux représentants du directeur général de la société WAPCO, qui est en charge des travaux, de saluer le soutien et la disponibilité des autorités locales, toutes choses ayant facilité la réalisation des travaux de déviation du tracé des tuyaux. Le soutien que le peuple béninois, les différentes autorités à divers niveaux apportent au projet, et il rassure que les travaux seront faits selon les exigences de la réglementation au Bénin. Voilà. 希望我们各界呢对我们尼贝管道项目呢继续的支持，争取早日建成投产，造福于贝宁人民。 Ok, donc il espère que les travaux vont se dérouler de façon favorable pour bénéficier à l'ensemble de la population les retombées de ce projet. Après avoir évoqué les démarches entreprises pour parvenir à l'option du contournement de la forêt, le maire de la commune de Sakété a rassuré que le dédommagement des propriétaires terriens touchés par les travaux de déviation a été fait. On les a identifiés, un travail d'état des lieux pour les identifier. Il y a un travail technique pour s'assurer
que c'est vraiment eux qui sont les propriétaires. Et après, il y a une étape de dédommagement qui a suivi et chacun d'eux est rentré en possession de l'aide due. À l'en croire, les retombées du projet seront bénéfiques aux populations locales. Impact socio-économique, parce que lorsque le projet est en cours, c'est nos populations qui sont parfois sollicitées pour telle ou telle action. Et en plus de ça, les infrastructures socio-communautaires qui seront des côtés de retombées de ces projets, je pense que cela, par exemple, dans notre commune, nous aurons une part dans la réalisation de ces infrastructures communautaires. Pour le directeur général de l'ABE, la mise en œuvre du projet fait l'objet d'un suivi régulier afin de préserver l'environnement et la nature. Nous faisons un suivi régulier et rapproché de ce projet à cause des risques que cela peut comporter. Ça transporte le pétrole. Donc c'est une substance dangereuse. Et c'est à cause de ça que nous faisons d'un suivi rapproché pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale de ce projet-là. La dernière fois, on était à Gogounou, où il était prévu l'installation d'un forage solaire, en plus de la plantation de manguiers gouverneur qui a commencé. Et chaque fois, nous faisons un suivi régulier pour la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale et sociale. Faut-il le rappeler, le projet Pipeline Export Niger-Bénin traversera 152 villages, 17 communes et 5 départements, à savoir la Liborie, le Borgou, les collines, l'Ouémé et le Plateau. La déviation du tracé des tuyaux dans cette forêt située à Roumain, un village du 2e arrondissement de la commune de Sakété, est faite afin de conserver la réserve forestière et de protéger la végétation et les plantes rares. Toutes choses qui démontrent combien le projet reste soucieux de l'environnement et de la protection de la biodiversité. Une note sportive pour boucler la page nation de cette édition. La Confédération africaine de football a finalement livré sa décision dans le bras de fer qui oppose le Bénin et le Rwanda dans le cadre de leur match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Selon la décision de l'instance africaine de football, le Rwanda est sanctionné par forfait et perd le match sur tapis par pénalty 3-0. Cette décision arrange le Bénin qui se repositionne désormais dans la course. Actualité en dehors du Bénin, en Mauritanie, alors que les résultats définitifs du scrutin de samedi dernier sont attendus, des partis politiques de l'opposition dénoncent déjà des cas de fraude à travers de nombreux dysfonctionnements, des allégations que rejette la Commission nationale électorale indépendante CENI. Les détails, c'est dans ce commentaire de Peggy Ludovic Dagba. Alors que les résultats tombent modérément depuis plusieurs jours sur le site internet de la Commission électorale, certains partis d'opposition n'ont pas attendu le verdict final pour évoquer ouvertement des dysfonctionnements lors du scrutin du samedi 13 mai en Mauritanie. Il s'agit du parti Sawab, rejoint par l'ancien député anti-esclavagiste Biram Da Abeid et le parti de rassemblement des forces démocratiques RFT. Parmi les critiques évoquées, la délocalisation de dernière minute de certains bureaux de vote le jour J, qui aurait, selon eux, découragé les électeurs d'aller voter, mais aussi le manque de vérification de l'identité des électeurs ou encore le blocage pendant plusieurs heures de certains représentants des listes de candidats d'opposition dans plusieurs bureaux de vote. Des accusations que conteste la commission électorale à chacune de ses prises de parole. Tout en reconnaissant le retard dans le déroulé du scrutin, le porte-parole Taglioula El Edem souligne la transparence et le bon déroulement du processus, alors que la CENI recommande aux différents partis d'attendre les résultats définitifs avant d'émettre d'éventuelles critiques ou revendications. Certains demandent déjà l'organisation de nouvelles élections.
Ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et puis sur notre application Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur Play et App Store. À très bientôt.